La cérémonie qui nous réunit ce matin est, à plus d'un titre, une lueur d'espoir pour le Mali dans sa démarche courageuse pour la réconciliation et la paix. La grande mobilisation à cette première édition de la Semaine nationale de la réconciliation en est un témoignage éloquent. Depuis une décennie, notre pays traverse une crise multiforme marquée par des conflits fratricides et dévastateurs qui n'ont eu de cesse à opposer familles, communautés et individus dans nos terroirs. Au fil de ce conflit, le tissu social s'est progressivement fragilisé avec son corollaire de détérioration du vivre ensemble et du brassage culturel qui ont toujours caractérisé le Mali, berceau des grands empires. Face à cette situation, de nature à compromettre la cohésion sociale, les pouvoirs publics ont initié de nombreux mécanismes de résolution des crises, dont l'institution d'une semaine de la réconciliation nationale demandée par les Maliens lors de la conférence d'entente nationale tenue en 2019. Cette semaine, qui participe d'un esprit de promotion des valeurs fondatrices de notre vie sociale, à savoir, entre autres, la solidarité, l'humilité et le pardon, sera, j'en suis convaincu, une grande opportunité que les fils et filles du Mali mettront à profit pour panser les plaies malheureusement causées par l'incompréhension et prévenir d'autres blessures. C'est pourquoi il revient à l'ensemble du peuple malien de s'investir particulièrement à développer l'esprit de pardon et de réconciliation en se focalisant sur ce qui nous rapproche plutôt sur ce qui nous éloigne les uns des autres. Par les temps qui courent, le Mali en a fortement besoin. Cette volonté a été traduite par les dispositions de la loi d'entente nationale, à partir de laquelle nous avons pris l'arrêté numéro 2021-5480 MRPCN-SG du 27 décembre 2021, fixant la semaine allant du 15 au 21 septembre de chaque année comme semaine de la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, en promouvant le dialogue sincère, facteur de pardon et de cohésion, nous ne faisons que revenir aux valeurs fondamentales que nous ont léguées nos aïeux. Les différentes initiatives jusqu'à ce jour prises par les autorités de la transition s'inscrivent dans la droite ligne de la préservation des fondements même de notre nation, mise à rude épreuve par les réalités du moment. En organisant cette semaine nationale de la réconciliation, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale donne un écho favorable à une sage volonté du peuple malien dont la finalité est de trouver des solutions endogènes aux problèmes nationaux. Monsieur le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, face à la flambée de la violence sur fond d'actions malsaines orchestrées par des aventuriers décidés à compromettre par la discorde la stabilité de notre pays, il reste évident que votre tâche est ardue. Ardue, dis-je, mais pas impossible. Il vous faut donc sans relâche envisager des solutions innovantes à même d'obtenir l'adhésion des communautés, les plus souvent instrumentalisées dans des conflits dont elles ignorent les vraies raisons. Méconnaissant ainsi la source de leurs problèmes, celle-ci bascule malheureusement dans la méfiance, la suspicion, voire la haine les unes vis-à-vis des autres. Une semaine comme celle que nous lançons en ce moment est une aubaine pour chasser les démons de la division et de la terreur afin que germent les perspectives de développement, facteurs d'épanouissement collectif. Il est donc de notre devoir de créer les conditions d'un retour à nos valeurs séculaires pour réconcilier les communautés, réconcilier l'État et les citoyens, en somme, réconcilier l'ensemble des composantes de notre pays afin de faire émerger une unité nationale plus solide, car ancrée dans les valeurs d'écoute mutuelle et de pardon. C'est à ce prix
que nous pourrions utilement orienter nos énergies ainsi que nos intelligences vers le développement réel de notre nation. C'est donc dire que la Semaine nationale de la réconciliation est celle de toutes les Maliennes et de tous les Maliens sans distinction de localité. C'est la raison essentielle pour laquelle elle doit rayonner sur tout le pays. Monsieur le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, c'est le lieu et l'occasion pour moi de vous encourager à poursuivre avec abnégation les actions prévues dans la stratégie nationale de la réconciliation et son chemin directeur. Je suis sûr que la dynamique engagée depuis le début de cette transition viendra à bout des forces du mal qui seront mises en déroute partout où ils auront élu domicile sur notre territoire. Je lance un appel solennel à nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. Je ne doute point de votre volonté d'apporter toute votre contribution à l'édification de cette nation et résolument engagée dans une dynamique de refondation. Je ne saurais clore mon propos sans saluer l'engagement constant de tous nos partenaires dans le processus de paix et de réconciliation dans notre pays. Je fonde donc un grand espoir sur la participation massive de tous les Maliens aux activités de la Semaine nationale de la réconciliation afin d'en faire un succès grandiose aussi bien dans l'ensemble des régions que dans les juridictions de toutes les ambassades du Mali. Que chacun puise dans ses ressources les plus profondes afin d'avoir la force de pardonner aux autres à mesure de se faire pardonner. Car pardonner, c'est retrouver la paix intérieure. C'est tout simplement vivre en paix. Ensemble, nous ferons le Mali courant. Vive le Mali uni et prospère dans la paix. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Sur ce, je déclare lancer la Semaine nationale de la réconciliation. Je vous remercie. À l'entente de mon propos, je voudrais rappeler cette assertion de Nelson Mandela. Je cite: nul ne vient au monde avec la haine des autres imprimée dans son cœur. C'est ici sur terre qu'on apprend à haïr. Si on peut apprendre à haïr, alors on peut apprendre à aimer. Fin de citation. C'est pour nous rappeler que l'amour et la haine s'apprennent et cultivent ici-bas entre humains. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin revêt un caractère particulier, car il s'agit de procéder au lancement de la première édition de la Semaine nationale de réconciliation. Cette semaine, couvrant la période du 15 au 21 septembre 2022, faut-il le rappeler, a été instituée en 2019 par la loi d'entente nationale en son article 7. Mesdames et messieurs, l'objectif de ce grand événement consiste à mobiliser toutes les filles et tous les fils du Mali, de l'intérieur comme de l'extérieur, autour des idéaux de paix, de tolérance, de cohésion, de pardon, de vivre ensemble, de réconciliation et de devoir d'assistance mutuelle pour la stabilité de la nation malienne. Cette grande et vieille nation dont nous avons hérité de nos ancêtres, qui s'est construite au fil des années au prix de sacrifices, est le fruit de la rencontre entre plusieurs civilisations qui, à force de commerce, de guerre, d'alliances, ont fini par se retrouver autour des valeurs communes, d'institutions communes, de religions partagées, pour enfin bâtir une identité collective sans préjudice pour la particularité de chacune de ses composantes. Mesdames et messieurs, cette consolidation pacifique, jadis tant magnifiée, a été perturbée aujourd'hui par des conflits fratricides et de massacres dont les plus violents ont été commis au centre et au nord de notre pays. Face à ce tableau sombre de notre histoire, nous devons prendre toutes les mesures visant à sauvegarder la paix,
et à renforcer la cohésion entre les filles et les fils du pays, car il est de la responsabilité de tout citoyen malien d'en prendre garde. Personne ne peut s'en écarter, sans exclure ou sans dérober. La préservation de la paix doit être notre quotidien. Le dialogue et la concertation notre mot d'ordre, afin que nos différends puissent se régler par la voie pacifique. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous avons décidé de lancer à partir de ce matin, cette semaine. Il s'agira de réussir une bonne sensibilisation et une forte mobilisation des citoyens pour relever le défi de vivre ensemble la réconciliation. La semaine sera marquée par des activités éducatives, sportives, socioculturelles, culturelles, ainsi que des activités de communication et de sensibilisation sur les questions de paix et de réconciliation. Les gouverneurs des régions et les missions diplomatiques et consulaires mèneront les activités de leur choix en lien avec le thème de cette semaine. Mesdames et messieurs, cette notre initiative nous a conduits en ces lieux si mémorables et honorables pour notre peuple tout entier, sont le fruit d'un travail collectif et concerté de beaucoup de cadres des départements ministériels. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage mérité aux membres de la commission d'organisation sur le leadership du secrétaire général de mon département, aux cadres de tous les départements ministériels ayant investi leur temps et leur savoir-faire pour rendre cette semaine de réconciliation effective. C'est aussi le lieu de remercier l'ensemble des gouverneurs, ambassadeurs et des collectivités territoriales qui ont investi à donner vie à cette semaine dans leurs régions et juridictions respectives. Mesdames et messieurs, j'invite toutes et tous à une mobilisation et une implication inédite pour la promotion du pardon, de la tolérance et de la paix entre Maliens.